Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale à la Banque de Montréal. Nous avons eu un mois très intéressant. Sans surprise, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux lors de sa réunion de septembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a laissé la porte grande ouverte à une hausse dans les prochains mois en mentionnant que les risques associés aux perspectives économiques sont presque équilibrés. Elle envoie ainsi un message fort aux marchés financiers pour qu'ils s'attendent à un resserrement graduel des taux d'intérêt. Cela ne se produira probablement pas à leur réunion de novembre, qui se tiendra les 1er et 2 de ce mois, étant donné que cela tombe à seulement 6 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis. La Réserve fédérale ne veut pas amplifier la nervosité des marchés à ce moment. La prochaine réunion aura donc lieu les 13 et 14 décembre et ce sera le moment idéal pour en faire l'annonce, étant donné qu'une conférence de presse est déjà prévue. La présidente de la Fed, Mme Yellen, aura alors l'occasion d'expliquer pourquoi cette décision a été prise et les médias pourront lui poser une foule de questions au sujet des hausses de taux futures. Ce qui est également intéressant à propos de cette réunion de septembre, c'est qu'un plus grand nombre de responsables anticipent moins de hausses de taux au cours des prochaines années. En fait, ils ont baissé leur perspective de croissance à long terme à environ 1,8 % par an, ainsi que leur perspective quant au taux directeur de la Fed à un peu moins de 3 %, plus précisément à 2,75 %. Donc, si on a des taux d'intérêt bas et une croissance économique au ralenti, cela signifie moins de hausses de taux à l'horizon pour les années à venir. En gardant tout cela à l'esprit, nous continuons d'anticiper une seule hausse de taux cette année, en décembre, 2 hausses en 2017 et probablement seulement 2 en 2018. Au Canada, les données économiques n'ont pas été très encourageantes. L'économie s'est effectivement contractée au deuxième trimestre. Bien entendu, cela est dû aux incendies de forêt en Alberta. Le taux de croissance au deuxième trimestre s'est vu réduit de 2 % à cause de cela. Le passage au troisième trimestre a été plutôt solide avec une croissance du PIB de 0,6 %. Toutefois, la Banque du Canada demeure très prudente à l'égard des perspectives économiques en surveillant les exportations. Elle a besoin de voir plus d'activité à ce niveau. Évidemment, elle surveille aussi le marché de l'habitation. Encore une fois, la Banque du Canada demeure conciliante. Le gouverneur Poloz a fait les manchettes il y a quelques semaines alors qu'il exprimait son point de vue sur les taux d'intérêt. Et je crois que l'un de ses commentaires clés qui a retenu mon attention est que la période de faiblesse des taux se prolongera, mais qu'elle ne durera pas pour toujours. Dans cette optique, et compte tenu de ce que nous anticipons de la Fed, nous ne nous attendons plus à ce que la Banque du Canada modifie ses taux en octobre 2017. Nous ne nous attendons pas à ce qu'elle les modifie avant janvier 2018 pour peut-être les hausser à nouveau environ 6 mois plus tard. Donc, rien du côté de la Banque du Canada en 2016 et 2017, seulement en 2018 et, bien sûr, la Fed bougera bien avant. Merci.